Les jeunes dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, représentent une part très importante de la population. Il y a un an, le directeur du Centre pour l'intégration méditerranée avait mis en exergue les défis que connaissent ces pays et les villes, et les chiffres sont frappants. Ce matin, on nous avait dit que dans le monde, la population des jeunes était parfois autour de 25% de la population totale, 30%. Dans la région MENA, pas les jeunes, pas tous les jeunes, donc de 0 à 30 ans, mais disons seulement de 17 à 29 ans, représentent plus de 25%, peut-être même 30% de la population. Ça veut dire que c'est le quart de la population, sinon plus, à laquelle il faut trouver tout de suite des emplois et dans quelques années des logements. C'est un problème auquel sont confrontés tous les pays de la région, pratiquement, et toutes les villes. Et si j'avais une solution à proposer, je serais peut-être le Messie. Et je sais que beaucoup d'expériences ont été tentées. Je vais vous donner quelques essais qui ont été faits dans mon propre pays. Dans les moments de difficultés économiques, le gouvernement a trouvé des idées intéressantes qui consistaient à dire aux entreprises qui pouvaient recruter des jeunes qui viennent de sortir du monde de l'université ou de l'école ou de la formation professionnelle. Et pendant 2 ans, c'est nous qui prenons en charge leur salaire. Au bout de 2 ans, il était espéré que les employeurs allaient donc recruter ces stagiaires. Malheureusement, dans la réalité, le résultat n'a pas été aussi à la hauteur des espérances. Je pense que sur un chiffre de 100 personnes qui étaient employées dans ce cadre-là, peut-être même pas 20% étaient maintenus. Bien sûr, parce que c'était intéressant pour l'employeur d'avoir un emploi gratuit, et après, payer l'emploi n'était pas évident. Le gouvernement, quand il y a eu une aisance économique plus intéressante, a lancé un programme d'assistance à l'emploi des jeunes qui consistait à dire aux jeunes, venez avec un projet qui était étudié par une commission, et si le projet est intéressant, l'État vous prête la somme totale dont vous avez besoin. Alors, il y a eu quelques résultats spectaculaires dans les TIC, dans les activités agroalimentaires, dans les activités industrielles et autres. Mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs. Notamment peut-être parce que, et là je parle de mon pays, l'Algérie, il y a eu peut-être l'espoir que l'État ne faisait pas un prêt mais faisait un don et qu'on n'allait pas le rembourser. Alors on a vu quelques exemples peut-être un petit peu trop caricaturaux de gens qui, au lieu d'investir dans le projet qu'ils avaient proposé, avaient acheté une belle voiture, avaient fait un beau mariage, etc. Bon, c'est peut-être caricatural, mais il y a eu quelques dérapages. Alors, la question de l'emploi, elle est d'une façon générale une question très difficile. Ce que je peux dire, mais bien sûr, ça ne répond pas tout de suite à votre question, ce que je peux dire, c'est que pour le long terme, il faut faire ce que MedCité est en train d'aider certaines villes à faire, c'est-à-dire engager des réflexions sur comment le développement économique local peut être une réalité dans un court, moyen et long terme. Et j'ai vu les différents projets qui ont été faits par Sfax, par exemple, en Tunisie, ou par les villes marocaines, ou la ville de Saïda au Liban, des projets s'appuyer sur des réflexions sérieuses, concrètes, et pas simplement l'attente de ce que peut apporter l'État. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, c'est vraiment un sujet que je connais beaucoup moins que les autres, mais je pense que c'est un sujet extrêmement complexe et que je serais heureux de savoir ce que les autres pensent de ce sujet-là.